On me respectait déjà beaucoup quand je suis rentrée dans le circuit professionnel. Moi, je ne m'en rendais pas compte et c'est à la fin de l'année où je me suis rendu compte que je faisais peur à tout le monde. Qu'elle me craignait autant et c'est la réalité. Elles sont toutes au Masters, les garçons aussi, sont en Chine actuellement. Moi, je suis à Paris, en France, dans le train, direction Marseille. Tout simplement parce que j'ai à nouveau subi une opération fin d'année pour pouvoir me redonner cette possibilité de remarcher sans douleur. Voilà, c'est quand même une déception de ne pas faire ce Masters avec la saison que j'ai réalisée, qui était juste incroyable. Ça a été un rêve éveillé, clairement, d'avoir pris autant de place dans le classement, de m'être qualifiée dès la première année chez les pros à 100% dans les grands chelems. À l'approche de Roland, je stressais pas mal. Une pression qui commençait à monter tout doucement, c'est normal, c'est humain, on joue devant notre public. Très heureuse d'avoir vécu ce Roland, parce que chaque Roland est unique. Mais de jouer forcément au premier tour, ma copine Charlotte Fairbank, mon amie du circuit, c'était vraiment dur, que ce soit pour moi, pour nous deux, mais pour notre équipe. On s'entraîne énormément ensemble, mais même en dehors du terrain, ouais, on s'est pas mal rapprochés. On a passé beaucoup de temps en dehors du terrain à Marseille. Je suis allée chez elle, chez ses parents. On a passé pas mal de temps ensemble avec ses parents. Ça reste quand même un premier tour de passer pour un premier grand chelem chez les adultes. J'étais heureuse pour ça, mais forcément, ça me fendait le cœur à la fin d'avoir éliminé mon ami. Et ensuite, quart de finale contre la chinoise, vraiment un match très compliqué. Je me lève, j'ai mal au cou, je tourne plus le cou à gauche, j'avais vraiment mal. Je pense que j'étais dans un état émotionnel pas non plus idéal sur ce tournoi-là. Ça a été frustrant pour moi de sortir du terrain comme ça. Et on a rebondi avec l'équipe parce qu'il fallait aussi avoir une discussion avec toute mon équipe et savoir comment on approche les grands chelems désormais. Faut pas oublier qu'elle a 19 ans, qu'elle est toute neuve sur le circuit, donc elle a besoin encore de faire des matchs, de tomber, de se relever, d'apprendre. Par rapport à toutes les autres filles du top 10, elle a 10 fois, 20 fois moins de matchs. Jouer en tant que 11e mondiale, ça a été un gros changement pour moi mental. J'avais changé de statut indirectement dans ma tête. Et du coup, j'avais beaucoup plus de pression et j'avais plus le droit de perdre. Il y a eu la Coupe du Monde avant, très heureuse d'avoir obtenu cette médaille de bronze. On est une équipe qui est quand même homogène, en équipe de France. Et il fallait avoir cette 3e place parce qu'on la mérite, tennistiquement, mentalement, physiquement. On est une équipe très solide. Bien sûr qu'au-dessus, ça reste encore plus fort aujourd'hui, il faut le reconnaître. Il y a le Japon et la Hollande. Ça a été une très très grande expérience pour moi de jouer ces petites finales, émotionnellement surtout. Parce que jouer pour son pays, c'est vraiment différent. La Coupe du Monde, c'est une ambiance avec tout le monde, que ce soit les filles mais aussi les garçons, d'être en équipe de France, d'avoir le maillot. Dans un sport individuel, ça change et ça fait du bien de sentir équipe et dire tout ne repose pas sur moi, mais à la fois je donne tout aussi pour mon équipe. Et là où elle a fait le plus de progrès, ça serait sur le fait d'accepter d'être là à cette place-là et de ne pas se dire je suis 6 ou je suis 7 ou je suis 10 un peu par hasard. Elle s'est vraiment affirmée en regardant droit dans les yeux les meilleures joueuses en leur disant bon, ben, maintenant je suis ici, ben, il va falloir faire avec moi. Je
pense notamment à ce match uranique à Wim où elle a su s'imposer sur sa posture sur le terrain en se disant bon maintenant je suis là, il va falloir que tu fasses avec moi. Je pense que mon meilleur souvenir de Grand Chelem, c'est Wimbledon, sans discussion. Les émotions que j'ai vécues sur le premier tour où je bats la numéro 2, c'était incroyable. Cette victoire a vraiment fait du bien, a cassé je pense une petite barrière dans sa tête et du coup derrière on a pu avancer vraiment. Et aussi en double, de faire une finale de Grand Chelem en double aux côtés d'Angelica Bernal. Et ouais, c'était des très fortes émotions, que ce soit dans le jeu, mais aussi dans le résultat. Oui, il m'a fait beaucoup de bien. Et derrière, il y a la Suisse, en Europe, sur terre battue, donc gros changement de surface aussi. Tennistiquement, mentalement, j'étais dans une très bonne dynamique et je vais au bout de ce tournoi avec quand même des matchs assez accrochés jusqu'en finale et très heureuse vraiment de ce premier titre majeur de ma carrière. Ça prouve un step au-dessus, mental, physique, tennistique. C'est un certain déclic, mais je veux dire, le travail, il a été réalisé toute l'année. Je pense que ma saison, elle a été formidable. On avait eu une visio début janvier, au moment où moi je partais en Australie avec Charlotte, où j'avais parlé de cette 6e place. Alors je sais pas pourquoi 6 dans ma tête, même si c'était par rapport plus une question de niveau et pour moi il y avait 5 filles qui se détachaient devant. Au-delà du résultat, des chiffres, de tout ce que j'ai réalisé sur le papier, je me sens super bien dans mon tennis. Je sais sur quoi il faut que je m'améliore de plus en plus pour gagner les meilleurs des meilleurs. Mais voilà, j'ai énormément progressé physiquement, surtout cette année. J'ai pris beaucoup de masse musculaire, j'ai beaucoup changé aussi. On a beaucoup travaillé avec Marco et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon tennis, en tout cas dans mon explosivité, dans la vitesse de mon service. On me respectait déjà beaucoup quand je suis rentrée dans le circuit professionnel. Moi, je ne m'en rendais pas compte et c'est la fin d'année où je me suis rendu compte que je faisais peur à tout le monde. Et c'est Gabrielle qui m'a dit « mais elles sont en flip ». Enfin, elles flippent de te jouer, quoi. Sur le terrain, mentalement, dans sa gestion des matchs, dans sa gestion des émotions, elle est beaucoup moins à fleur de peau, beaucoup moins sensible. Elle arrive, parce qu'on a travaillé aussi, à gérer un peu plus ses émotions. Cette année, elle s'est arrêtée 3 fois en quart de finale. L'année prochaine, au minimum, d'aller faire 1, 2, 3, au moins un minimum demi-finale et voir un peu ce qui se passe plus haut. Si elle continue à s'entraîner comme elle fait, j'ai aucun doute sur ça, quoi. C'est vraiment mon ambition de pouvoir performer le plus loin possible en Grand Chelem. Et pourquoi pas en gagner un premier en 2026. Vraiment, ce serait un rêve. J'ai envie de gagner plein de Grands Chelems, tous les Grands Chelems, être numéro 1 mondial. J'ai envie de tout déchirer dans le tennis fauteuil, tout simplement. Cette phrase, elle tient toujours. Moi, je vais être la meilleure dans ma discipline. Et ça, c'est certain. Je vais être la meilleure dans cette discipline quand c'est notre question. Le plus rapidement possible, c'est vraiment mon ambition. Après, on ne choisit pas aussi ce qui se passe, mais honnêtement, je mettrai tout en place pour être la meilleure dans cette discipline et ça tient toujours.